Et si la réalité que vous vivez n'était pas une donnée fixe, mais une création directe de votre esprit? Imaginez un instant que vos pensées, vos émotions et même vos intentions façonnent ce que vous percevez comme réel. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la base d'une théorie qui dérange et fascine à la fois. Jacob Greenberg, chercheur énigmatique et oublié des manuels, a posé les bases d'une idée renversante. L'univers que nous observons ne serait pas un décor figé, mais une matrice vivante, réactive à notre conscience. Ce champ invisible qu'il appelait la matrice primaire ne serait pas seulement l'arrière-plan de notre monde, mais la matière première que notre esprit sculpte à chaque instant. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette vision extraordinaire. Une exploration où science et spiritualité se confondent, où chaque pensée pourrait être un acte de création, et où la frontière entre l'imaginaire et le réel devient floue. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité. Depuis des siècles, la science classique nous enseigne que la réalité est objective, indépendante, une structure extérieure à nous que nous observons et analysons. Mais Jacob Greenberg, chercheur controversé et pionnier de la conscience, a proposé un retournement radical de ce paradigme. Et si notre esprit n'était pas un simple spectateur du monde, mais son véritable sculpteur? Greenberg avance que la conscience humaine est une force dynamique, une interface vivante entre un champ d'énergie universel, la matrice primaire, et l'expérience tangible que nous appelons réalité. Dans sa vision, chaque pensée, chaque émotion et chaque intention agit comme une onde de forme, une vibration qui interagit avec ce champ invisible pour produire notre perception du monde. Ce que nous considérons comme réel ne serait alors que le reflet de nos états intérieurs. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement ou de projeter des idées. C'est une interaction continue, profonde, entre notre système neuronal et une structure énergétique subtile, omniprésente, qui répond à nos impulsions mentales comme une corde sensible. La réalité devient subjective, malléable, personnalisée. Deux individus vivant un même événement peuvent en tirer des expériences radicalement différentes, non pas à cause de leurs interprétations psychologiques, mais parce que leur conscience n'entre pas en résonance avec le monde de la même manière. Pour Greenberg, cette subjectivité n'est pas un défaut d'objectivité, mais le signe d'une co-création permanente entre l'esprit et l'univers. Ce modèle bouleverse la distinction rigide entre l'observateur et l'observé. Il rejoint certaines hypothèses en physique quantique où l'observateur influe sur le phénomène observé. Mais Greenberg va plus loin. L'univers ne se contente pas de réagir à notre observation, il naît de notre perception. Sans conscience pour l'actualiser, le champ matriciel resterait pur potentiel. Dans ce champ, tout est latent, les possibilités infinies de l'existence, les futurs en puissance, les vérités encore à naître. La conscience agit comme un filtre énergétique qui extrait de ce magma vibratoire une réalité unique, façonnée à l'image de notre attention et de notre croyance. Ce n'est plus l'univers qui façonne l'homme, mais l'homme qui sculpte l'univers. Cette perspective offre une responsabilité immense. Car si la conscience crée la réalité, alors toute pensée agit sur le tissu même du monde. Les pensées obsessionnelles, les peurs collectives, les intentions inconscientes ne sont pas neutres. Elles ont un impact. De même, les pensées conscientes, les émotions nobles et les intentions claires peuvent harmoniser, guérir, transformer. Greenberg insiste sur le rôle fondamental du cerveau dans cette interaction. Loin d'être un simple processeur biologique, le cerveau devient un transducteur, un outil vibratoire qui capte, traduit et projette les informations issues de la matrice. Ces champs neuronaux interagissent avec cette structure universelle, formant une boucle de rétroaction constante entre l'être humain et le cosmos. Ce dialogue entre le cerveau et la matrice est silencieux, mais profond. Il explique certains phénomènes que la science peine à intégrer. Intuition soudaine, pressentiment, coïncidence significative. Pour Greenberg, ces manifestations ne sont pas des accidents, mais des échos de notre propre vibration dans la trame de l'univers. Ainsi, percevoir devient créer. Le simple fait de prêter attention à une idée, un événement, une personne, peut en modifier la nature même. Nous ne sommes pas passifs. Nous sommes les pinceaux d'un tableau cosmique dont la toile est la matrice primaire et dont la peinture est notre conscience. Ce n'est plus seulement notre monde intérieur qui change notre perception. C'est notre perception qui modèle le monde extérieur. En d'autres termes, le monde ne nous arrive pas, nous le provoquons. La réalité que nous expérimentons est une projection vivante de notre état vibratoire. Cela transforme radicalement notre relation au monde. Nous ne sommes plus enfermés dans une mécanique déterministe. Nous sommes libres,
Mais cette liberté vient avec une responsabilité, celle de purifier notre conscience, d'affiner notre attention, de devenir les jardiniers lucides de notre propre réalité. Greenberg ne présente pas ses idées comme de simples spéculations philosophiques. Il base son modèle sur des années d'expérience sur l'activité cérébrale et la conscience. Pour lui, la science et la spiritualité ne sont pas antagonistes mais complémentaires. Elles éclairent les deux faces d'un même mystère, celui de la conscience créatrice. Ce premier fondement, l'esprit comme source de la réalité, ouvre un gouffre fascinant dans notre compréhension du réel. Il ne s'agit plus de chercher la vérité à l'extérieur, mais d'apprendre à écouter cette matrice subtile qui murmure à travers nos pensées, nos rêves et nos intuitions. L'univers, dans cette vision, ne nous parle pas, il nous répond. Imaginez un champ invisible qui enveloppe tout, un réseau énergétique si vaste qu'il échappe à la mesure, si subtil qu'il échappe aux instruments. C'est ce que Jacob Greenberg appelait la matrice primaire, une mer d'énergie et d'informations en perpétuel mouvement, contenant en germe toutes les formes possibles de réalité. Contrairement aux lois rigides de la physique classique, la matrice primaire n'obéit pas à des schémas fixes. Elle n'est ni matière, ni énergie au sens strict, mais un potentiel vibratoire pur. Elle est à la fois origine et possibilité, contenant tous les scénarios de l'existence avant même qu'ils ne se manifestent. Elle n'impose rien. Elle offre tout. Greenberg voyait cette matrice comme un plan de fond cosmique, un tissu immatériel sur lequel la conscience projette sa lumière pour faire apparaître les formes. Chaque choix, chaque pensée, chaque émotion agit comme un pinceau sur cette toile invisible, activant certaines zones, sculptant l'invisible en visible. Dans cette vision, le réel n'est pas produit par une mécanique aveugle, mais par une collaboration intime entre l'humain et l'univers. La matrice ne nous dit pas quoi être. Elle attend notre vibration pour choisir ce qu'elle révèle. Ainsi, deux individus avec deux états d'esprit différents peuvent vivre dans deux réalités profondément divergentes, bien qu'ils partagent le même monde matériel. Ce concept renverse l'idée d'un univers neutre, indépendant de nous. Ici, le réel devient interactif. La matrice répond à notre fréquence, à notre niveau de conscience, à notre alignement intérieur. Elle est comme un miroir quantique qui reflète non pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Greenberg utilisait souvent la métaphore de la radio. La matrice contient toutes les stations possibles, toutes les musiques, toutes les voix. Notre conscience est le tuner. Selon le niveau de fréquence où nous nous plaçons, nous captons une certaine réalité, une certaine version du monde. Et plus notre fréquence est claire, stable, consciente, plus la musique de la réalité devient harmonieuse. Cette approche rejoint de nombreuses traditions spirituelles anciennes qui parlent d'un chant universel sous-jacent. Les mystiques de l'Inde appellent cela l'akasha. Les chamans l'appellent le rêve du monde. Les alchimistes le nommaient anima mundi. Greenberg, lui, voulait en faire un objet d'étude scientifique. Pour lui, la matrice n'était pas une abstraction mystique, mais une réalité accessible, testable, quoique subtile. Il affirmait qu'en modifiant l'activité cérébrale, notamment dans des états de conscience altérés par la méditation, l'isolement sensoriel ou des pratiques chamaniques, on pouvait interagir avec cette matrice, l'explorer et même en influencer les structures. Il comparait cela à un navigateur qui apprend à lire les courants invisibles de l'océan. Une fois en phase avec ces flux, la navigation devient fluide, intuitive, presque magique. De même, lorsque notre conscience entre en résonance avec la matrice, des phénomènes inattendus émergent. Coïncidence significative, intuition précise, guérison spontanée ou révélation intérieure profonde. Greenberg soutenait que ces miracles ne sont pas des ruptures des lois naturelles, mais des manifestations naturelles d'un univers vivant, sensible, intelligent, qui communique avec nous à travers le langage symbolique de la synchronicité. Dans ce cadre, la matrice primaire devient plus qu'un champ d'information. Elle est un partenaire silencieux, un miroir intelligent qui amplifie nos intentions et matérialise nos états internes sous forme d'expériences concrètes. Elle est la source invisible de tout visible. Ce que nous appelons futur, dans cette vision, n'existe pas encore comme une ligne temporelle figée. C'est un champ de potentialités, un nuage de possibles qui s'actualise en fonction de notre attention, de nos croyances et de notre capacité à rester alignés. La conscience devient ainsi un filtre de probabilité. Ce modèle a des implications vertigineuses. Il suggère que notre monde n'est pas prédéterminé, mais co-créé à chaque instant. Chaque pensée que nous entretenons, chaque émotion que nous cultivons,
chaque choix que nous faisons laisse une empreinte vibratoire qui structure notre avenir immédiat. Greenberg avertissait cependant que cette puissance est à double tranchant. Ce que nous nourrissons mentalement aux peurs, colère, division, peut se cristalliser dans la matrice et revenir sous forme d'événements perturbateurs. D'où l'importance, selon lui, de cultiver une conscience lucide, alignée, éthique. Car la matrice ne fait pas la différence entre une intention consciente et une obsession inconsciente. Elle répond à la force de la vibration, pas à notre justification mentale. Elle amplifie ce que nous sommes, pas ce que nous croyons être. Greenberg nous pousse alors à revoir complètement notre rapport à la pensée. Penser n'est pas un acte intérieur sans conséquence. C'est une onde, un acte énergétique, une forme d'invocation. Et dans une matrice aussi réceptive, chaque vibration émise construit une parcelle du monde à venir. Ainsi, la question ne devient plus « qu'est-ce que je veux voir apparaître dans ma vie ?» mais « qu'est-ce que je suis prêt à vibrer de façon durable, claire, profonde ?» Car c'est cette vibration qui, dans la matrice, deviendra visible. Ce n'est donc pas un appel à la pensée magique, mais à la responsabilité créative. Il ne s'agit pas de contrôler la réalité, mais d'harmoniser notre état intérieur pour cohabiter avec un univers qui nous répond avec exactitude. C'est un changement radical de posture, de victime du monde à que hauteur du réel. Pour Greenberg, cette matrice est la clé perdue entre science et spiritualité, entre physique quantique et mysticisme ancien. Elle n'est ni un dogme, ni une croyance, mais un champ à explorer, à ressentir, à expérimenter. Et plus nous apprenons à l'écouter, plus elle se révèle. Pour Jacob Greenberg, comprendre le rôle du cerveau dans la création de la réalité était essentiel. Il ne considérait pas cet organe comme un simple centre de traitement de l'information, mais comme un véritable alchimiste neuronal, transformant le potentiel invisible de la matrice primaire en expérience tangible et consciente. Selon lui, le cerveau fonctionne comme un traducteur énergétique. Les impulsions électriques qui s'y produisent ne sont pas uniquement des signaux biologiques, mais des vecteurs d'interaction avec un champ plus vaste et subtil. C'est par ces impulsions que le cerveau capte les fréquences de la matrice, les filtre, les organise et les restitue sous forme de perception, d'émotion et de pensée. Greenberg voyait l'activité cérébrale comme un phénomène à la fois interne et externe. Interne, parce qu'elle relève d'une mécanique neuronale mesurable. Externe, car ces activités produisent des champs vibratoires qui s'étendent au-delà du crâne, interagissant avec la matrice, mais aussi potentiellement avec d'autres cerveaux. Il appelait cela l'hyperchamp, une zone de résonance partagée entre les consciences. C'est cette notion d'interconnexion cérébrale qui l'a poussé à explorer des expériences étonnantes. Dans des protocoles d'isolement sensoriel, il plaçait les participants dans des environnements où tous les stimuli extérieurs étaient réduits au minimum. Privés d'input sensoriel, les cerveaux entraient dans des états de synchronisation spontanée, produisant des visions, des sensations d'unité ou encore des impressions de communication non verbale entre les sujets. Greenberg interprétait ces résultats comme des indices forts que les cerveaux humains ne fonctionnent pas en vase clos. Lorsqu'ils sont accordés vibratoirement, ils peuvent entrer en résonance, synchroniser leurs ondes et même partager de l'information au-delà des moyens sensoriels classiques. Il parlait de « résonance neuroconsciente ». Ce concept radical ouvre la voie à une relecture complète de phénomènes souvent marginalisés comme la télépathie, l'intuition ou l'empathie profonde. Pour Greenberg, ces capacités sont les résultats naturels d'un cerveau accordé à la matrice et à d'autres cerveaux, opérant dans un champ commun d'interaction. Mais comment se produit cet accord ? Greenberg avançait que la clé réside dans la fréquence des ondes cérébrales. Chaque état mental, stress, relaxation, méditation, sommeil profond, produit une signature vibratoire spécifique. Plus cette fréquence est stable, lente et harmonieuse, plus le cerveau devient perméable à la matrice et aux signaux subtils des autres consciences. C'est pourquoi il accordait une grande importance à la méditation. Dans ses expériences, il constatait que la méditation profonde modifie les schémas d'activation cérébrale, activant des zones moins sollicitées en état d'éveil classique, tout en abaissant les ondes vers des niveaux alpha ou θ. Ce sont précisément ces fréquences qui semblaient correspondre à une ouverture vers la matrice. Lors de sessions collectives de méditation, Greenberg observait un phénomène encore plus fascinant, la synchronisation progressive des signaux neuronaux entre les participants. Même séparés physiquement, certains cerveaux montraient des réponses similaires à des stimuli appliqués à l'un des membres du groupe. C'est comme si l'information avait voyagé d'un esprit à l'autre,
sans passer par les canaux sensoriels ordinaires. Ces données venaient appuyer sa théorie d'une interconnexion mentale possible via la matrice. Le cerveau agirait alors comme un récepteur-émetteur, capable d'entrer en phase avec d'autres systèmes neuronaux, à condition d'avoir atteint un certain état vibratoire. Il ne s'agissait pas pour Greenberg de science-fiction, mais d'une frontière encore floue entre neurologie et champ unifié. En liant la conscience à une activité cérébrale accordée, Greenberg introduisait une variable essentielle dans l'équation de la réalité, la qualité vibratoire de nos pensées. Un esprit agité, dispersé ou alimenté par des peurs produit des ondes incohérentes, dissonantes. Ces vibrations altèrent notre capacité à capter des signaux subtils ou à manifester des réalités plus harmonieuses. À l'inverse, un esprit centré, calme et focalisé devient un canal clair, un instrument précis dans l'interaction avec la matrice. C'est une forme de maîtrise intérieure qui transforme le cerveau en outil créatif conscient. La cohérence cérébrale devient alors une condition préalable à la co-création consciente de la réalité. Pour appuyer ces hypothèses, Greenberg menait des analyses d'électroencéphalogrammes très poussées, observant la dynamique des ondes cérébrales avant, pendant et après des pratiques méditatives ou rituelles. Il constatait des schémas de synchronisation entre régions cérébrales distantes, des pics de cohérence dans des moments d'intention partagée et des corrélations nettes entre états cérébraux et expériences subjectives intenses. Il proposait que le cerveau, dans ces états particuliers, agit non pas uniquement comme un organe de traitement, mais comme une interface quantique. Un système capable d'amplifier, de moduler et de canaliser des champs d'information subtils, comme une antenne multidimensionnelle en interaction avec la trame invisible de la matrice. Cette idée choque le paradigme scientifique dominant, qui postule que la conscience émerge exclusivement du cerveau. Greenberg inverse cette perspective. La conscience serait un champ indépendant et le cerveau un moyen d'y accéder, de la filtrer, de l'organiser. Il n'est pas la source de la conscience, mais son interprète. Cela revient à considérer le cerveau non comme le générateur de l'expérience, mais comme un prisme qui découpe le faisceau de lumière de la conscience universelle en couleurs spécifiques. Nos émotions, nos perceptions, nos pensées. La diversité humaine, dans cette vision, vient de la façon unique dont chaque cerveau module cette lumière consciente à travers sa structure neuronale et son vécu. Ce modèle a des implications révolutionnaires. Il permettrait d'unifier la neurologie, la psychologie, la spiritualité et même certaines dimensions de la physique quantique. Il rendrait cohérents des phénomènes inexpliqués en les intégrant dans un cadre où le cerveau n'est plus isolé, mais connecté, non plus limité, mais expansible. Pour Greenberg, cette compréhension ouvre une voie vers une nouvelle forme d'évolution humaine. Non plus basée sur la survie, mais sur la lucidité. Non plus sur la compétition, mais sur la résonance. En cultivant des états de conscience modifiés, en développant la cohérence intérieure, nous pourrions transformer notre cerveau en instrument de transmutation du réel. Dans cette perspective, la spiritualité n'est pas une croyance, mais une science de l'énergie consciente. Le cerveau n'est pas une machine, mais une porte. Et la réalité? Une réponse vibratoire à l'état de notre esprit. Qui n'a jamais vécu ce moment troublant où une pensée fugace semble provoquer un événement immédiat, où une coïncidence paraît trop parfaite pour être fortuite? Pour Jacob Greenberg, ces instants énigmatiques ne sont pas des anomalies, mais des signes révélateurs d'un phénomène plus vaste. La réalité n'est pas linéaire ni figée, elle est fluide, vivante et constamment modelée par notre conscience. Les synchronicités, selon lui, sont les reflets visibles de notre interaction avec la matrice primaire. Ce sont des ponts, des clins d'œil de l'univers, qui nous rappellent que ce que nous pensons, ressentons ou croyons influe directement sur le déroulement des événements. Elles surgissent lorsque notre vibration intérieure entre en résonance avec un schéma énergétique déjà présent dans le champ. Il ne s'agit pas de simple hasard, mais de convergence vibratoire. Une intuition soudaine, un rêve prémonitoire, une rencontre inattendue mais profondément signifiante. Tout cela serait l'émergence d'un alignement temporaire entre notre esprit et la matrice. Greenberg voyait dans ces événements une preuve que l'univers écoute en permanence nos intentions, même celles dont nous ne sommes pas encore conscients. Il décrivait l'intuition comme un canal direct d'accès à l'information contenue dans la matrice. Contrairement à la logique rationnelle, lente et analytique, l'intuition est instantanée, synthétique, holistique. Elle permet d'accéder à des données que notre cerveau ne peut pas encore déduire, mais que notre conscience capte, souvent à travers des symboles, des sensations ou des impressions. Cette faculté intuitive,
tout comme la capacité à percevoir des synchronicités, dépendrait selon lui de notre niveau d'attention consciente. Plus nous sommes présents, ouverts et réceptifs, plus nous développons cette sensibilité au langage subtil de la matrice. À l'inverse, un esprit fragmenté ou trop ancré dans le mental rationnel risque de passer à côté de ces signaux. Greenberg comparait la réalité à une mer ondoyante. L'intuition et la synchronicité sont comme des vagues qui trahissent la présence de courants sous-jacents. Elles ne sont pas les causes, mais les effets d'un mouvement invisible, profond, qui relie notre conscience aux structures vibratoires de l'univers. En les observant, nous apprenons à naviguer. Pour lui, chaque coïncidence signifiante est une réponse vibratoire. Elle nous parle de notre état intérieur, de notre alignement ou de nos déséquilibres. Ainsi, ce n'est pas tant le contenu de l'événement qui importe, mais la façon dont il entre en résonance avec notre vie intérieure. Un mot entendu à la radio, une image aperçue dans la rue, peuvent devenir des messages si nous savons les entendre. Greenberg insistait sur le fait que la réalité est souple, plastique, modelable. Elle ne se plie pas à notre volonté brute, mais elle réagit à nos états vibratoires profonds. Si l'on cultive la clarté, la paix intérieure, la joie, la réalité extérieure commence à refléter ces fréquences, souvent par le biais de synchronicités de plus en plus évidentes. C'est pourquoi il considérait ces phénomènes comme des outils de navigation intérieure. Une sorte de boussole vibratoire. Lorsque les synchronicités se multiplient, cela indique que nous sommes sur un chemin de cohérence, un alignement entre notre être profond et la matrice. À l'inverse, leur absence prolongée pourrait signaler une déconnexion. Il proposait même un entraînement de l'attention basé sur l'observation active de ces signaux. Noter les coïncidences, les intuitions, les rêves et chercher les motifs récurrents. Non pas pour y voir des signes extérieurs rigides, mais pour reconnaître comment notre réalité devient le miroir intelligent de notre intériorité. Greenberg allait jusqu'à affirmer que les synchronicités sont des points de contact entre les différents niveaux de réalité. Dans un univers où le temps n'est pas une ligne mais une toile, ces événements seraient des nœuds où différentes lignes temporelles se croisent brièvement, laissant entrevoir d'autres futurs, d'autres versions de nous-mêmes, d'autres possibilités que nous pourrions incarner. L'intuition, dans cette logique, serait une perception affûtée de ces possibles. Une forme d'écoute intérieure qui capte les chemins les plus alignés avec notre vibration actuelle. Ce n'est donc pas une prédiction, mais une orientation. Une invitation. En intégrant ces concepts dans notre quotidien, nous commençons à vivre d'une autre manière. Chaque moment devient un message potentiel. Chaque interaction, une opportunité de dialogue avec l'univers. Ce n'est plus une vie dominée par le hasard ou la nécessité, mais une danse co-créative avec le champ matriciel. Greenberg croyait profondément que cette capacité est naturelle, mais atrophiée par notre éducation, notre culture matérialiste et notre dépendance au mental rationnel. Il ne s'agit pas de renier la logique, mais de réhabiliter l'intelligence intuitive comme une forme supérieure de connaissance, plus directe, plus vivante et mieux adaptée à la complexité du réel. Il encourageait chacun à écouter les coïncidences, à ressentir les réponses invisibles que la matrice envoie constamment. Pour lui, ces phénomènes étaient les manifestations les plus accessibles de la conscience créatrice à l'œuvre. Un point d'entrée vers une réalité plus souple, plus magique, mais aussi plus exigeante, car elle nous oblige à devenir conscients de nos propres vibrations. Dans cette vision, la vie devient un dialogue constant avec l'invisible. Et nous, des poètes vibratoires dont chaque pensée peut évoquer une réponse de l'univers. Ce n'est pas une croyance. C'est une pratique. Une ouverture. Un art. Et si le monde que nous partageons n'était pas seulement le produit de forces sociales, politiques ou économiques, mais l'expression vibratoire de nos esprits réunis, Jacob Greenberg allait bien au-delà de la conscience individuelle. Pour lui, la matrice primaire n'est pas seulement influencée par une conscience isolée, mais surtout par la somme, l'alignement, l'interaction de multiples esprits humains. Ce que nous appelons réalité collective serait alors le reflet énergétique d'un champ de conscience partagé. Quand un grand nombre de personnes vibrent autour d'une même idée, d'un même désir, d'une même émotion, cela génère une onde puissante dans la matrice. Cette onde, selon Greenberg, peut restructurer des portions entières de notre monde visible. Il comparait ce phénomène à une onde de choc. Un seul battement ne suffit pas à modifier la structure d'un champ, mais des milliers de battements synchronisés, même faibles, peuvent former une résonance si puissante qu'elle altère la matière elle-même. De la même façon,
L'intention collective forme un champ énergétique qui influence profondément les structures de la réalité. Des exemples historiques semblent étayer cette idée. Des révolutions qui surgissent soudainement, des mouvements sociaux qui prennent de l'ampleur sans organisation centrale, des changements culturels rapides, presque irréversibles. Pour Greenberg, ces phénomènes ne relèvent pas seulement de la dynamique sociale, mais d'une activation vibratoire commune. Une humanité qui, même inconsciemment, rêve à l'unisson. Ce n'est donc pas seulement une théorie spirituelle, mais une hypothèse testable. Il a mené des expériences où de petits groupes de personnes se concentraient sur une intention unique, un mot, une image, une émotion, pendant plusieurs minutes, dans un état méditatif. Les résultats étaient troublants. Non seulement leur activité cérébrale se synchronisait, mais des changements subtils mais mesurables apparaissaient dans leur environnement. Certaines personnes vivaient des coïncidences marquantes dans les heures ou les jours qui suivaient. D'autres témoignaient de transformations intérieures profondes, comme si la matrice avait répondu à l'appel collectif. Plus encore, lorsque les intentions étaient alignées autour de valeurs universelles, paix, guérison, harmonie, les effets semblaient se multiplier. Pour Greenberg, cela confirmait que la conscience collective agit comme une force cosmique latente. Et comme toute force, elle peut être utilisée avec sagesse ou inconscience. Un collectif aligné dans la peur, la colère ou la haine peut engendrer du chaos, de la fragmentation, de la destruction. Mais un collectif aligné dans la clarté, la compassion, la conscience, peut ouvrir les portes à une transformation profonde. Cela place l'humanité devant une immense responsabilité. Car si nos pensées et émotions individuelles ont un impact, alors notre cohérence en tant que groupe devient un facteur déterminant dans l'évolution du monde. Chaque crise, chaque mutation sociale, chaque émergence culturelle pourrait être comprise comme le reflet d'un changement vibratoire dans le champ collectif. Cette perspective redonne du pouvoir aux individus, non pas en tant que héros isolés, mais en tant que fragments d'une conscience globale. Nos actions, nos choix, nos intentions, lorsqu'elles sont partagées, résonnent bien au-delà de notre sphère personnelle. Nous sommes des nœuds d'un réseau vivant, des cellules d'un même organisme mental. Greenberg appelait cela l'effet miroir collectif. Tout ce que nous projetons intérieurement finit par apparaître à l'extérieur, mais amplifié par l'effet de masse. Ainsi, même un petit nombre de consciences alignées, si elles sont cohérentes et focalisées, peuvent influencer le champ commun de façon disproportionnée. C'est le principe de la masse critique. Il pensait que cette masse critique n'est pas qu'un seuil statistique, mais une fréquence. Lorsqu'un certain nombre d'individus parviennent à vibrer à une fréquence spécifique, de clarté, d'ouverture, de compassion, cette vibration devient contagieuse. Elle s'imprime dans la matrice et se propage, modifiant silencieusement le tissu de la réalité collective. Cela expliquerait pourquoi certains mouvements, bien qu'initiés par une minorité, trouvent soudainement un écho mondial. Ce n'est pas la force du message seul, mais la puissance vibratoire du champ collectif qui crée l'adhésion rapide. L'humanité reconnaît inconsciemment une fréquence familière, une résonance juste et s'y aligne. Dans cette logique, chaque méditation collective, chaque cérémonie de paix, chaque manifestation inspirée devient un acte de co-création. Non pas au sens symbolique, mais au sens vibratoire. La conscience collective modifie littéralement la texture du monde. Greenberg voyait là le cœur de l'évolution humaine à venir. Passer d'une société centrée sur l'individu à une civilisation consciente de sa puissance mentale partagée. Apprendre à co-rêver, à co-créer, à co-vibrer. Non plus dans l'instinct, mais dans l'intention. Mais il prévenait aussi que ce pouvoir collectif, mal dirigé, peut nourrir des réalités destructrices. Les croyances de masse, les mythes partagés, les idéologies dominantes, tout cela structure la matrice. Si ces structures sont basées sur la peur, la séparation ou la domination, elles deviennent des cages vibratoires. Et nous en devenons les prisonniers inconscients. Il invitait donc à une vigilance intérieure radicale. Que nourrissons-nous dans notre esprit? Que transmettons-nous inconsciemment dans le champ collectif? Quelle vision du monde partageons-nous par nos conversations, nos pensées, nos rêves? Greenberg ne prônait pas un idéal naïf ou utopique. Il savait que la conscience collective est un champ complexe, instable, traversé par des courants opposés. Mais il croyait en la possibilité d'un basculement. Si une minorité éveillée maintient une fréquence élevée avec constance, elle peut en créer une nouvelle réalité. C'est le travail silencieux des pionniers de conscience. Ce qu'il propose est simple et révolutionnaire.
que chacun reconnaisse sa part dans le rêve commun, que chacun affine son esprit, éclaire ses intentions et participe consciemment à la symphonie collective. Car dans la matrice, rien ne se perd. Chaque vibration compte. Et si l'avenir du monde dépendait moins de nos décisions extérieures que de notre capacité à vibrer ensemble une autre réalité? Jacob Greenberg abordait la télépathie d'une manière radicalement différente des récits ésotériques ou de science-fiction. Pour lui, ce phénomène ne relevait pas du mystère surnaturel, mais d'un principe fondamental de la conscience humaine. Tous les esprits sont connectés à travers un champ commun, la matrice primaire. Ce lien rend possible la transmission d'informations entre cerveaux, sans médiation sensorielle classique. Il appelait ce réseau invisible l'hyperchamp. Contrairement au réseau physique ou numérique, l'hyperchamp est un espace vibratoire, un entrelac de fréquences conscientes, où chaque pensée, chaque émotion, chaque intention laisse une empreinte subtile. Dans cet espace, la séparation entre les individus devient une illusion. L'information y circule instantanément, sans passer par les filtres de la parole ou de la logique. Greenberg mena des expériences fascinantes pour explorer ce phénomène. Il invitait des paires de participants à entrer dans un état méditatif profond, puis les séparait physiquement dans des pièces différentes, isolées sensoriellement. Lorsqu'un stimulus était appliqué à l'un d'eux, un son, une lumière, une image mentale, l'activité cérébrale de l'autre montrait des réponses similaires, comme si une communication silencieuse avait lieu. Ces expériences remettaient en cause les fondements mêmes des neurosciences classiques. Comment expliquer que deux cerveaux, physiquement éloignés, puissent synchroniser leur activité sans interaction directe? Pour Greenberg, la seule explication cohérente résidait dans la matrice, un champ d'information non local dans lequel la conscience circule librement. Il comparait cela au principe de non-séparabilité en physique quantique, où deux particules intriquées restent connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. De même, deux consciences en résonance vibratoire peuvent partager de l'information au sein de la matrice, sans transmission classique. C'est cette analogie qui l'amena à affirmer que la télépathie n'est pas un don, mais une capacité latente, inhibée par le bruit mental et la surcharge sensorielle du quotidien. Selon lui, l'hyperconnexion mentale est l'état naturel de l'être humain dans sa forme la plus pure. À l'image d'un champ de fleurs interconnectées par leurs racines, nos esprits partagent un terreau commun d'informations, de sensations et d'émotions. Nous ne sommes pas des îlots de conscience, mais les vagues d'un même océan. Cette perspective bouleverse profondément notre conception de la pensée. Car si nos idées, nos peurs, nos intentions circulent dans un champ collectif, alors elles ne nous appartiennent pas seulement. Elles nous traversent, nous influencent et influencent les autres. Une pensée n'est plus un acte intérieur isolé, mais une vibration partagée. Cela explique pourquoi certains ressentent soudainement l'état émotionnel d'un proche, pourquoi des intuitions partagées émergent dans des groupes sans communication, ou pourquoi des idées identiques apparaissent en parallèle dans différentes parties du monde. La matrice agit comme un tissu vivant où les pensées voyagent, s'accrochent, se propagent. Mais Greenberg allait plus loin. Il pensait que cette interconnexion pouvait être entraînée, renforcée. À travers la méditation collective, la visualisation partagée et l'harmonisation des ondes cérébrales, les participants pouvaient élargir leur conscience individuelle pour accéder à un champ mental commun. Dans cet espace, les échanges d'informations devenaient fluides, instantanés, souvent au-delà des mots. Il décrivait cet état comme une fusion d'attention. Lorsqu'un groupe synchronise ses intentions, ses rythmes respiratoires, ses ondes cérébrales, il crée une conscience élargie, un esprit collectif dans lequel chaque membre devient un capteur amplifié. L'information s'y déplace non pas linéairement, mais holographiquement. Chaque partie contient l'ensemble. Dans cet esprit, Greenberg considérait que la véritable évolution de l'humanité ne passera pas uniquement par la technologie ou la biologie, mais par l'émergence d'une intelligence collective consciente. Une forme de télépathie organique, basée sur la résonance vibratoire, et non sur le langage articulé. Il voyait aussi dans cette connexion mentale un outil puissant de guérison. Lorsqu'un individu porte en lui une émotion forte, tristesse, joie, paix, cette vibration rayonne dans la matrice et peut toucher d'autres êtres, souvent sans qu'ils en soient conscients. Ce principe expliquerait des phénomènes de réconfort inexplicables, de résonance émotionnelle à distance ou de conscience partagée entre proches. Mais une telle puissance implique une responsabilité accrue. Si nos pensées nous relient aux autres, alors cultiver la clarté intérieure devient un acte altruiste. Être conscient de sa propre vibration
ce n'est plus seulement un travail personnel, c'est une contribution au champ collectif. Greenberg insistait donc sur la nécessité de développer une hygiène mentale. Observer ses pensées, affiner ses intentions, pacifier son dialogue intérieur, non pas par simple quête de bien-être, mais parce que chaque pensée émise est un message envoyé à l'humanité. Dans une matrice aussi sensible, la pensée devient prière, la parole devient sort, l'intention devient réalité. La télépathie, dans cette optique, n'est plus une anomalie mais une capacité oubliée. Une mémoire enfouie dans notre architecture neuronale, réveillée par l'attention, l'écoute, la synchronisation. Et si elle nous dérange parfois, c'est parce qu'elle révèle que nous ne sommes jamais seuls. Même dans le silence, même dans l'isolement, nous participons à une conversation continue. Cela résonne profondément avec les traditions spirituelles qui parlent d'un « esprit unique » ou d'une « âme universelle ». Greenberg leur donne une assise scientifique. Il ne prétend pas détenir la vérité ultime, mais propose une cartographie possible de cette interconnexion, avec pour seul instrument notre conscience disciplinée. Dans cette vision, la télépathie n'est ni mystique ni magique. Elle est la conséquence naturelle d'une réalité vibratoire unifiée. Elle est l'écho de notre unité fondamentale, souvent masquée par l'illusion de la séparation. Elle est un rappel. Nous sommes des esprits reliés, et chaque pensée que nous formulons devient un fil de cette toile invisible que nous tissons ensemble. Greenberg nous laisse cette question en héritage. Et si, au lieu de parler, nous apprenions à écouter ce silence vibrant qui nous unit déjà ? Loin des laboratoires et des électroencéphalogrammes, Jacob Greenberg a trouvé une autre source d'inspiration majeure, les pratiques chamaniques. Ce détour par les traditions ancestrales ne relevait pas d'un romantisme mystique, mais d'un constat empirique. Ces rituels anciens, souvent marginalisés par la science moderne, semblaient capables d'induire des états de conscience modifiés où la matrice devenait perceptible, voire manipulable. Greenberg voyait dans le chamanisme une science de la conscience avant la lettre. Les chamans, disait-il, sont des navigateurs de l'invisible, capables de plonger dans les couches profondes de la réalité pour y interagir, non pas symboliquement, mais vibratoirement. Ils accédaient à des zones de la matrice que la plupart des humains ne font qu'effleurer dans leurs rêves. Ce qui fascinait Greenberg, c'était la précision et la cohérence des pratiques chamaniques à travers le monde. Que ce soit au Mexique, en Sibérie ou en Amazonie, on retrouvait des rituels impliquant le silence, le rythme, la respiration, les chants, la danse, l'isolement et parfois l'usage contrôlé de plantes psychoactives. Tous ces éléments avaient pour but de modifier l'état vibratoire de la conscience afin de la synchroniser avec des niveaux plus profonds de la matrice. Il participait activement à ces rituels, non comme un touriste spirituel, mais comme un chercheur en immersion. Il observait, mesurait, notait. Et surtout, il expérimentait. Ce qu'il découvrit bouleversa son approche scientifique. Dans certains états induits par les chants ou les plantes, il percevait une trame énergétique mouvante, comme un réseau vivant reliant toutes choses. Il ne s'agissait pas de visions hallucinatoires, mais d'une perception amplifiée de l'interconnexion. Greenberg rapportait une expérience marquante au Mexique. Durant un rituel mené par un chaman local, il eut la sensation que l'air devenait dense, comme si l'espace lui-même vibrait. Le chaman, sans avoir eu d'échange préalable, révéla à voix haute des événements intimes du passé de Greenberg. Des faits qu'il n'avait jamais partagés. Pour lui, ce n'était pas de la voyance, mais une lecture directe de la matrice. Ce genre d'événement le convainquit que les chamans, par leur discipline mentale et énergétique, développaient une capacité à interagir consciemment avec la matrice. Il ne la conceptualisait pas comme Greenberg, mais il l'expérimentait, la ressentait et surtout la modifiait. Certains rituels avaient pour but de provoquer la pluie, guérir une maladie ou influencer un rêve. Et parfois, cela fonctionnait. Ces résultats ne pouvaient être expliqués par les paradigmes classiques. Pour Greenberg, cela ne prouvait pas l'irrationnel, mais révélait les limites de notre science actuelle. Il proposait un pont, intégrer les savoirs anciens dans un cadre scientifique élargi, capable de prendre en compte les variables vibratoires et la conscience comme force active. Il étudia en particulier l'effet des plantes sacrées sur l'activité cérébrale. Certaines, comme l'ayahuasca, le peyote ou les champignons psilocybes, étaient utilisées depuis des millénaires dans des contextes rituels stricts. Greenberg constata que sous leur effet, le cerveau entrait dans des états de cohérence intense, où différentes zones se synchronisaient de manière inhabituelle. Ces états favorisaient l'accès à des couches profondes de l'inconscient et, selon lui,
de la matrice. Mais il ne prônait pas une consommation généralisée. Il insistait sur le cadre, rituel, intention, accompagnement. Pour lui, ces plantes ne sont pas des portes magiques, mais des catalyseurs. Elles ne créent rien, elles révèlent. Elles permettent au cerveau de se désaccorder de la réalité habituelle pour capter d'autres fréquences, déjà présentes mais masquées. Ce phénomène n'était pas exclusif aux plantes. Greenberg montra que la respiration rythmique, le jeûne, le chant, ou même l'exposition prolongée à certaines fréquences sonores produisaient des effets similaires. Tous ces outils, selon lui, étaient des technologies de l'esprit développées empiriquement par les traditions chamaniques. Il alla jusqu'à proposer une hypothèse provocante. Les anciens n'étaient pas moins avancés que nous, ils exploraient un autre continent du savoir, celui de l'expérience directe de la conscience. Leur science n'était pas instrumentale, mais introspective. Ils n'observaient pas le monde, ils dialoguaient avec lui. Cette vision réhabilite les pratiques rituelles non comme des superstitions, mais comme des laboratoires de transformation intérieure. Greenberg pensait que la science future serait capable de mesurer ce que les anciens percevaient. La façon dont une intention claire, portée par un état vibratoire spécifique, peut interagir avec la structure même de la réalité. Il entrevoyait un futur où les neurosciences, la physique et les traditions spirituelles coopéreraient pour créer une cartographie de la conscience. Un futur où les rituels chamaniques ne seraient plus vus comme primitifs, mais comme des protocoles vibratoires hautement raffinés. Une science sacrée, à la fois précise et poétique. Pour Greenberg, les chamans ne sont pas des marginaux. Ce sont les gardiens d'un savoir oublié. Ils nous rappellent que la réalité n'est pas un décor, mais une relation. Une danse entre notre esprit et la matrice. Une conversation subtile où chaque pensée, chaque chant, chaque silence façonne le monde que nous habitons. Et peut-être, en renouant avec cette sagesse ancienne, trouverons-nous les clés d'une conscience plus vaste, plus lucide, capable de créer un monde plus harmonieux. Toutes les pièces sont désormais sur la table. La conscience comme force active, la matrice comme champ infini de potentiel, le cerveau comme interface vibratoire, la télépathie comme lien naturel entre esprits, les rituels comme technologie ancienne de synchronisation. Jacob Greenberg ne nous proposait pas un simple modèle du réel, mais une transformation radicale de notre posture face à la vie, passer de spectateur à co-créateur. Cette idée n'est pas confortable. Elle implique que nous ne pouvons plus nous cacher derrière le hasard, les circonstances ou les systèmes. Elle exige de regarder chaque aspect de notre vie comme un miroir, une réponse, une conséquence vibratoire de notre propre état intérieur. Cela ne signifie pas que nous contrôlons tout, mais que nous participons à tout. Subtilement, invisiblement, profondément. Greenberg appelait cela la responsabilité spirituelle. Une responsabilité qui ne repose pas sur la morale, mais sur la connaissance. Une fois que l'on comprend que chaque pensée façonne la matrice, que chaque émotion émise devient un signal actif dans le champ, alors il devient impossible de continuer à vivre de façon inconsciente. Il ne s'agit pas de tomber dans la culpabilité ou l'autosurveillance permanente, mais d'entrer dans un nouvel art de vivre, celui de la clarté vibratoire. Observer ce que l'on pense, sentir ce que l'on émet, réajuster ce que l'on incarne. Pas pour plaire, pas pour réussir, mais pour harmoniser notre fréquence avec la réalité que nous souhaitons voir émerger. Greenberg croyait en la puissance de cette intention consciente. Il la voyait comme une forme de prière laïque, une manière active de dialoguer avec la matrice. Une attention posée sur un projet, une qualité d'être, une vision, devenait un acte créateur. Non pas instantané, mais cumulatif. Car dans la matrice, ce sont les fréquences stables qui façonnent le réel. C'est ici que le pouvoir créateur se distingue du simple désir. Il ne s'agit pas de vouloir quelque chose avec intensité, mais de vibrer déjà dans l'état qui correspond à ce quelque chose. Vouloir l'harmonie ne suffit pas. Il faut devenir harmonie. Vouloir la paix n'est pas la même chose qu'incarner la paix. La matrice ne répond pas aux mots, mais aux ondes. C'est pourquoi Greenberg insistait tant sur l'alignement. Lorsque nos pensées, nos émotions, notre corps et nos actions vibrent à l'unisson, une force naturelle émerge. La réalité devient fluide. Des obstacles se lèvent. Des synchronicités apparaissent. Ce n'est pas magique. C'est mécanique. La matrice reconnaît la cohérence et y répond. Dans cette logique, chaque instant devient une opportunité de création. Chaque interaction, une possibilité d'ajuster notre vibration. Chaque difficulté,
un révélateur de dissonance. Le monde cesse d'être un lieu d'opposition, il devient un terrain de dialogue avec l'invisible. Greenberg ne promettait pas une vie parfaite ou sans épreuves. Il proposait une manière d'habiter les épreuves autrement. De les lire comme des messages, des appels, des zones à réaligner. Il disait souvent « Le monde ne nous attaque pas. Il nous parle. » Et si nous savons écouter, alors même la souffrance peut devenir une porte. Cette écoute, il la voyait comme le fondement de la spiritualité moderne. Non pas croire en des dogmes, mais devenir sensible aux résonances. Apprendre à lire la trame. Décoder les réponses. S'ajuster en continu. Comme un musicien qui accorde son instrument à chaque note jouée, nous sommes invités à accorder notre être à chaque moment vécu. La co-création n'est donc pas un pouvoir sur le monde, mais une responsabilité dans le monde. Elle exige de nous maturité, persévérance et humilité. Car si chaque vibration compte, alors il devient essentiel de cultiver une vibration claire, stable, généreuse. Non pour changer les autres, mais pour offrir au monde une fréquence habitable. Greenberg voyait cela comme une révolution silencieuse. Pas une révolution de système, mais de conscience. Un basculement qui ne fait pas de bruit, mais qui modifie profondément la texture du réel. Il croyait qu'un petit nombre de personnes alignées, vibratoirement cohérentes, pouvait amorcer un changement global. Non pas en imposant une vision, mais en incarnant une vibration contagieuse. C'est dans cet esprit qu'il proposait une nouvelle éthique, une éthique énergétique. Non plus basée sur des interdits ou des injonctions, mais sur la reconnaissance de notre pouvoir créatif. Une parole juste est une onde constructive. Une pensée claire est une graine fertile. Un silence profond est une matrice ouverte. Cette éthique ne se pratique pas dans les livres, mais dans les gestes quotidiens. Dans le regard posé sur un inconnu. Dans la manière d'écouter un ami. Dans le soin apporté à son environnement. Dans l'intention derrière chaque action. Tout devient sacré, non parce qu'on le décrète, mais parce qu'on le vibre. Et c'est là, peut-être, la plus grande leçon de Greenberg. Nous attendons souvent que le monde change. Mais si le monde est une réponse, alors c'est notre vibration qui doit changer. Non pas pour échapper à la réalité, mais pour y participer autrement. Plus lucidement, plus pleinement, plus consciemment. Co-créer la réalité, ce n'est pas maîtriser le futur. C'est danser avec le présent. C'est apprendre à écouter les silences, à accueillir les signes, à suivre les résonances. C'est devenir un artisan invisible, un tisseur d'univers, un sculpteur d'harmonie. Et si cette voie semble exigeante, c'est parce qu'elle est véritable. Elle ne promet pas le confort. Elle propose la liberté. La liberté d'être créateur, non plus par réaction, mais par présence. Non plus par peur, mais par clarté. Jacob Greenberg nous lègue une carte, mais le chemin reste à tracer. À chacun de sentir la vibration qui l'appelle. À chacun d'ajuster son accord. Et ensemble, peut-être, de composer une nouvelle réalité.